La deuxième loi de Newton permet d'expliquer comment la quantité de mouvement d'un système varie en fonction des forces qu'on lui applique. Et en particulier, on va écrire que la résultante des forces, c'est-à-dire la somme des forces extérieures, est égale à la variation de la quantité de mouvement par rapport au temps, c'est-à-dire à la dérivée de la quantité de mouvement par rapport à t. Alors ça, c'est le cas général. On notera un cas particulier, c'est si la masse du système ou de l'objet est constante. À ce moment-là, la somme des forces extérieures est égale à dp sur dt, c'est-à-dire la dérivée par rapport au temps de mv, par définition. Mais si m est constante, on peut sortir la masse, et ça nous fait m dv dt, c'est-à-dire m fois l'accélération. Mais c'est un cas particulier, il faut que la masse soit constante. Alors si on prend un exemple, et on va d'ailleurs prendre un exemple simple où la masse est constante, on peut imaginer une valise ou une boîte qui est tirée sur le sol par une force T ici, qui fait un angle θ avec l'horizontale. La boîte ou la valise est en contact avec le sol, donc le sol exerce sur cette valise une force normale grand N, et elle possède une masse m, cette valise, donc elle est soumise à son poids, puisqu'on suppose que l'expérience se déroule sur Terre. Alors on pourrait rajouter une force de frottement qui va dans ce sens-là, qui serait l'interaction entre le sol et la valise et la composante horizontale de la force d'interaction, mais on va supposer, pour simplifier, que les frottements sont négligeables, c'est-à-dire que le sol et la valise sont suffisamment lisses qu'on peut négliger cette force devant les autres. Et ce qu'il nous faut maintenant, c'est un repère d'espace, en l'occurrence un repère du plan, puisqu'on va se limiter à 2 dimensions, donc x, y, et on va préciser maintenant l'écriture de la deuxième loi de Newton. Pour cette valise de masse m constante, eh bien on va pouvoir dire que la somme des forces est égale à dp sur dt. Alors attention, cette équation est une équation vectorielle, ce qui veut dire que ce qui nous intéresse, c'est cette équation écrite selon x et selon y, c'est-à-dire les composantes selon x et selon y de cette équation. Alors la somme des forces extérieures selon x, eh bien la seule force qui est une composante selon x, c'est t, et cette composante d'ailleurs vaut t cosinus θ. Et ça, c'est égal à dpx sur dt, c'est-à-dire la dérivée de la quantité de mouvement selon x par rapport au temps, ou encore masse fois ax, puisque on suppose que la masse m de la valise est constante. Mais il faut quand même le préciser pour arriver à ce résultat-là. Et donc ensuite, la somme des forces extérieures selon y, eh bien, selon y, il y a la normale, le poids selon moins y, et la composante verticale de la tension, qui vaut t sinus θ. Et donc, on a n plus t sinus θ moins mg égale dpy sur dt, ou encore m fois ay. Donc voilà comment on écrit la deuxième loi de Newton dans ce cas assez simple. Mais c'est toujours en tout cas la même méthode, c'est de décomposer selon x et selon y. En général, ça nous permet de trouver l'accélération, et dans certains cas, ça nous permet de trouver une force qui est inconnue. Par exemple, la normale, on pourrait la trouver en disant que l'accélération selon y est nulle tant que la valise reste sur le sol, c'est-à-dire tant qu'elle ne bouge pas verticalement, il n'y a aucune raison que l'accélération vale autre chose que 0. Donc, retenez bien la formule générale et sachez que si la masse est constante, elle se simplifie pour donner somme des forces égale masse fois accélération.